Bonjour les scorpions, c'est à vous. Nous sommes ici pour les énergies du mois d'octobre 2021. Je tiens à signaler que ce mois-ci, mois d'octobre, je ne ferai pas trop de guidance quotidienne. Je préfère me concentrer, je vais reprendre les lectures. Voilà, je me concentre sur les signes, sur les lectures et c'est... Ah, doucement. Et sur d'éventuelles guidances perso. De plus, voilà, j'écris 2 livres actuellement, donc en plus de mes travaux extérieurs, on va dire, je profite de cet élan créatif pour y aller. Mais bon, voilà, j'espère que ces tirages vous contenteront et vous permettront de les appréhender ces foutues énergies d'automne avec brio. En ce qui vous concerne, vous êtes tombé ce mois-ci sur l'hexagramme 40, la libération. Et tout cela tend vers l'hexagramme 47, l'accablement, l'épuisement. Donc vous verrez le mutant sur lequel nous sommes tombés, c'est le 5e. C'est assez précis, donc je vais tirer les cartes pour essayer de... Oh, on se calme. À chaque fois que je fais une vidéo, il s'énerve. Je vais tirer les cartes pour préciser ce que le Yiking nous dit. Les amoureux. Chat commence bien. Le roi de coupe à l'envers. L'as de coupe. Le valet d'épée à l'envers. J'aurais pas dû leur donner... J'aurais donné les paquets de vides de charcuterie. Du coup, ils vont faire du bruit, les toutous. Le magicien à l'envers. Et le 7 de coupe à l'endroit. Une carte de synthèse. Reine de coupe à l'envers. Bon. On va y aller tout de suite. 6 à la 5e place. Si seulement l'homme noble peut se libérer lui-même, cela apporte la fortune. Il montre ainsi au vulgaire que pour lui l'affaire est sérieuse. Les temps de libération réclament de la résolution intérieure. Et Popo, ah non, c'est Perle. Perle, tu arrêtes de faire du bruit, s'il te plaît, hein? Ouais, tu vas bien? C'est bien. Ça y est, c'est des câlins. Il faut que je leur donne un petit peu de câlin. Puis après, je reviens. Les hommes vulgaires ne doivent pas être éloignés par des interdictions ou des moyens extérieurs. Si l'on veut se défaire d'eux, on doit tout d'abord se détacher complètement d'eux intérieurement, car ils remarquent d'eux-mêmes le sérieux que l'on témoigne et ils se retirent. Je ne sais pas si vous voyez, hein, il y a comme l'idée quand même qu'il y a un coup de cœur et il y a l'obligation de se séparer de quelqu'un. Voilà. Il faut se libérer de quelqu'un par la même occasion, j'ai l'impression. Mais peut-être que c'est plus compliqué. C'est pour ça que je vais aller voir le 2e livre. Si seulement l'homme noble peut se libérer lui-même, cela apporte la fortune. Il montre ainsi au vulgaire que pour lui l'affaire est sérieuse. L'homme noble se libère, parce qu'alors les hommes vulgaires se retirent. La 5e place est celle du souverain, c'est vous. Aux époques de libération, la disposition malléable de ce trait est appropriée parce qu'elle est en correspondance avec les auxiliaires forts. Moi j'ai l'impression qu'il y a
que ce soit sentimental ou professionnel, il y a quand même l'idée que vous avez une connexion qui vous fait vibrer. La seule chose importante est de se libérer des hommes inférieurs qui sont également malléables de nature. Lorsqu'ils remarquent cette attitude, ils se retirent d'eux-mêmes. En fait, c'est ça, il faut montrer votre attachement à quelqu'un au plein jour, c'est un petit peu, ou à une situation, c'est un petit peu la solution de votre histoire. Ça va être fatigant, hein, je vous le dis tout de suite. Lorsqu'ils remarquent cette attitude, ils se retirent d'eux-mêmes, le trait se libère, tout comme le précédent, en se dirigeant vers le haut, en correspondance avec le trigramme Chen. Donc, non seulement vous vous libérez parce que vous êtes clairement intéressé par quelqu'un d'autre. Bon, ça aurait été du sentimental, j'aurais dit ça. J'aurais dit, bon, il y a quelqu'un qui s'accroche à vous, alors vous manifestez pour quelqu'un d'autre. Il se peut que ce soit cela. Mais ce que l'on vous dit, c'est de vous détourner, de ne pas revendiquer quoi que ce soit de la personne que vous quittez, ou de la situation que vous quittez. Parce que là, vous n'êtes pas sorti de l'auberge dans ce cas-là. C'est-à-dire, ce qu'on vous explique, c'est qu'il ne faut plus rien donner. Bon, je ne dis pas qu'il faut laisser les gens dans la merde, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais donner comme espoir, par exemple. Voilà, donc soyez sûr de vous. Ne soyez pas ambigu, c'est ce qu'on vous demande. C'est ce que mais avec l'amoureux, j'ai un peu peur. Je suis en train de me demander si vous en êtes capable. Donc on vous dit, ne revendiquez qu'à vous-même. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Ne venez pas réclamer des choses. De ce côté-là, je vous dirais, ouais, mais il y a quand même des choses à récupérer dans l'histoire. Il y a quand même des choses à savoir avant de partir. Mais là, non, pas du tout. On vous dit, non. Si il y a des choses pas claires, eh ben, on vous dit de vous en foutre. Ne vous rattachez pas à ce que vous quittez. Voilà, je crie. C'est hyper important. Voilà, on vous voit de toute manière très peu, dans la deuxième partie du mois, très peu loquace. Je dirais même... et ce n'est pas... Bon, je reviens en arrière, ce n'est pas forcément vous quittez quelqu'un pour quelqu'un d'autre. Ça peut être aussi vous quittez quelqu'un, vous quittez une situation, vous vous débarrassez de quelqu'un dans le sens où j'en ai marre qu'on me colle au... ou j'en ai marre qu'on s'attache à moi de cette manière, ça peut être beaucoup de choses. Bah, si vous en avez vraiment marre, on vous dit de vous en prendre qu'à vous-même, ça je l'ai déjà dit. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais on vous demande de rester dans ces dispositions et de ne le faire en connaissance de cause, en sachant que bon, bah, quand les gens partiront vraiment, il faut l'admettre aussi. Vous comprenez? Bon, ce qui va se passer dans la deuxième partie du mois, qui n'est pas la troisième, donc vers le 10, entre le 10 et le 20, dirons-nous, vous allez... il y a une forme de grande retenue, c'est-à-dire une retenue qui ne vous ressemble pas. Vous allez vous retenir de parler, d'émettre, on va dire, et même j'ai envie de dire de peut-être secourir, de faire d'avoir, vous n'aurez pas le comportement habituel en matière de communication, en matière de gérance des autres. Vous voyez, c'est comme s'il vous fallait tout d'un coup devenir télépathe, parce qu'il y a des choses qui ne doivent pas être dites. Le valet d'épée à l'envers peut aussi signifier qu'il y a des informations qui ne doivent à tout prix pas filtrer, pas passer. Vous ne voulez pas donner du grain à moudre à cette situation que vous quittez, entre guillemets. J'ai l'impression que vous misez plutôt sur la réserve, peut-être pour essayer de ne pas engendrer de rancœur, ni chez vous, ni chez les autres. En tout cas, on voit que cela vous pèse un peu. Je pense que c'est ce qui va vous fatiguer, ça aussi. C'est de ne pas pouvoir être aussi affable que vous l'êtes habituellement. De ne peut-être pas pouvoir prendre soin des autres autant que vous le faites habituellement. Mais vous vous dites que c'est pour votre bien et l'avenir le montrera.
En effet, vous cherchez, vous êtes en train de manifester un nouveau commencement. Vous avez tout ce qu'il faut, vous vous sentez aligné en vous-même, mais vous n'avez pas encore, il vous manque encore quelque chose. Il vous manque la bonne connexion, ou alors cette bonne connexion n'est pas encore fiable. Ça ne veut pas dire qu'elle ne le sera jamais, mais il y a dans l'idée que vous avez encore un petit peu besoin d'aide pour mettre en route quelque chose de nouveau. Voilà, c'est sans doute avec cette personne ou dans la situation qui vous motive justement à ne plus laisser entrer ce qui est inférieur, ce qui vous tire vers le bas dans votre vie. Entre le 20 et le 30, nous vous voyons en as de coupe à nouveau déverser vos vannes émotionnelles, les afficher, on va dire, avec toutefois une petite méfiance, en vous disant oui, mais je ne peux pas promettre l'éternité à un tel, puisque je ne suis pas encore forcément certain ou certaine de mes choix de vie, ou en vous méfiant d'offres trop alléchantes. Vous êtes encore dans cette candeur farouche, voilà, c'est ça. Et je pense que vous avez raison, ce n'est pas de la pure méfiance, mais c'est plutôt profiter de l'attrait que vous commencez à réexercer par rapport à des personnes un petit peu meilleures, un petit peu plus convenables que celles que vous avez laissées en plan, entre guillemets. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire après la réserve, au bon moment, vous allez vous décoincer, entre guillemets. Vous allez dire, bon, bah, le truc est passé, c'est compris, c'est ok. Mais vous y prenez bien, en fait. J'ai l'impression. Vous arrivez à vous débarrasser de quelqu'un, là. Mais clairement, hein, peut-être que parmi vous, il y a quelques serial killers. Non, je rigole. Je regarde trop de séries criminelles. Faut que j'arrête. Non. Mais là, bon, il y a quand même dans l'idée où vous faites un peu gaffe. Vous dites, bon, je vais pas commencer à dragouiller la première venue, parce que si c'est pas la bonne, je vais encore passer pour un goujat. Il y a un petit truc comme ça, où je ne vais pas commencer à tout donner à quelqu'un qui me promet la lune, au premier qui me promet la lune. C'est comme si vous êtes guéri très rapidement de ce qui s'est passé avant. Cela ne fait plus partie vraiment de vos énergies. Mais même si cela ne fait plus partie de vos énergies, vous avez quand même cette expérience malheureuse, entre guillemets. J'ai pas l'impression que ce soit si grave. Hein. Vous n'avez pas envie de retomber dans le panneau. Ok ? Et je pense que c'est la bonne solution, parce que vous allez vous retrouver à la fin d'octobre avec beaucoup d'opportunités. Voilà, plutôt que de choisir de vous lancer dans un renouveau émotionnel à tout prix, vous allez vous rendre compte que beaucoup de portes se sont ouvertes pendant ce laps de temps. Et ouais, même si vous tendez vers là, même si vous n'êtes pas encore, on va dire, ouvert, dans le sens je veux manifester au grand jour un bel amour, un bel échange, vous n'en êtes pas encore capable, mais les opportunités sont pourtant là. Vous avez conscience qu'il y a quelque chose à régénérer en vous. Voilà. Quelque chose, vous êtes en train de concevoir quelque chose de meilleur pour la suite. Donc on vous dit, prenez le temps. Vous avez plusieurs opportunités. J'ai l'impression que c'est très sentimental, mais ça peut aussi être du professionnel en vérité. Hein. Vous verrez. Hein. Il y a vraiment cette idée de... Vous savez dès le début du mois qu'il va vous falloir un petit moment. Mais cette conscience que
le renouveau n'est pas pour maintenant, est très porteur parce qu'il vous évite de faire des fautes, entre guillemets. Des fautes diplomatiques, dirais-je, et aussi des fautes de prendre des mauvaises options. Je trouve que vous allez passer un mois à... Oui, c'est une reprise de contact avec vos émotions. Elles ne seront que pour vous, mais dans le but de mieux donner et de mieux recevoir. Donc c'est un mois très équilibré. 47, l'accablement. Je vais vous expliquer, c'est quand on est épuisé par le masculin, par la force masculine. Donc soit c'est la vôtre, ou soit c'est le fait de fuir les hommes. Peu importe. Succès, persévérance. Le grand homme réalise une heureuse fortune, pas de blâme. Si l'on a quelque chose à dire, on n'est pas cru. Et c'est ça, la fatigue. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous retrouver dans la situation, si je dis à quelqu'un, mais je t'aime plus, et bien la personne pense que c'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans une période d'accablement, de malentendu général. Vous dites à quelqu'un je t'aime, la personne dit ah non, tu m'aimes pas. Ah non. Vous voyez, l'un ou l'autre, il y a quelque chose qui ne colle pas là en début de mois. Et pourtant, au grand jour, il y a des choses, il y a des gens ou des situations qui vous intéressent et vous le manifestez. Mais le fait de manifester cela, d'une part, vous apportera du meilleur, plusieurs options, mais d'autre part, il vous faut accepter de perdre ceux qui ne comprendront enfin que quand vous dites A, c'est A, et que quand vous dites B, c'est passé. Pas mal, quand on dit B, c'est passé. Ouais. Alors, image de l'épuisement. Ainsi, l'homme noble risque sa vie pour suivre sa volonté. Et je pense que c'est ça. Avec le roi de coupe à l'envers et le magicien à l'envers, il y a de fortes chances que vous ne soyez pas pris au sérieux par rapport à votre nouvelle disposition, vos nouvelles attirances, vos nouveaux désirs. Et qu'une fois que vous verrez que ça... Voilà, à l'approche du flop, vous vous retirerez en vous-même pour vous parfaire. On vous dit, c'est bien, parce que vous serez plus fort que finalement, que votre image. Et ceux qui n'auront pas cru en vos facultés, en votre capacité de bon discernement, ne feront très vite plus partie de votre vie. Alors tout va bien. Mais ce qui est intéressant, c'est justement que vous allez aller par-delà, finalement, les malentendus. Le fait qu'on vous mette le doute ne va pas vous faire plier, peut-être un peu courber. Vous dire, bon, bah, c'est pas le moment. Ils veulent pas me croire. Ils ont toujours pas compris que je savais, que j'avais un bon discernement. Il y a quelque chose comme ça. Mais cela va cette expérience d'accablement, d'épuisement va vous enrichir. Et vous en avez conscience, hein. C'est pour ça que vous êtes à l'envers avec la reine de coupe. C'est parce que vous devez vous remplumer pour voler à nouveau. Vous en avez conscience. Donc, voilà, c'est un mois très conscient. Vous utiliserez votre intelligence à grandir votre cœur. À faire grandir votre cœur. Ben voilà, ma foi, très beau tirage. Encore une fois, très précis. Voilà. Précision. Bon, eh bien, je vous souhaite un bon mois d'octobre. Je vous dis à bientôt, armoire, Scorpion.